Le podcast de la CPTS Paris 8. Rita Wilm, tu es chirurgien de la main. Bonsoir. Bonsoir. Et tu vas nous parler d'un projet qui tient à cœur. Raconte-nous. Oui, effectivement, je vais vous parler d'Orthocare. Orthocare est parti du principe que les urgences traumatologiques, notamment les fractures, et ainsi que les plaies de la main, ils attendent souvent pendant de longues heures aux urgences avant d'être pris en charge, en moyenne 6 à 8 heures. Et ce projet a été étudié à l'école polytechnique et on a essayé de trouver un moyen de décharger des urgences. Orthocare est né de là. On a trouvé que dans les 75% des urgences orthopédiques qui se présentent aux urgences pouvaient être traitées en médecine de ville. Orthocare a donc pour but de cette prise en charge des plaies et des traumatismes du membre supérieur et du membre inférieur, notamment des traumatismes périphériques, dans un système de cabinet en ville qui va réunir à la fois un système d'imagerie, notamment une imagerie 3D par cône beam, un bloc opératoire qui va associer une anesthésie innovante qui s'appelle le Wallent, donc qui permet de faire de l'anesthésie périphérique. Oui, raconte-nous cette anesthésie. Donc, le Wallent, au fait, consiste à, au lieu de faire, on va parler du membre supérieur, au lieu de faire des blocs axillaires, on va faire des anesthésies très distales qui permet aux patients, en fait, de bouger, mais uniquement d'enlever la douleur. Ceci est très intéressant parce que, notamment, le Wallent, il peut être fait par des chirurgiens. Il ne nécessite pas de plateau technique lourd. Il ne nécessite pas d'anesthésiste. Il ne nécessite pas d'anesthésiste. Le Wallent est utilisé dans les pays anglo-saxons. Et donc, en utilisant ce Wallent, cette technique de Wallent, on va pouvoir prendre en charge en moyenne plus de la moitié des plaies de la main en cabinet de ville. Donc, D'accord. comme je disais, au fait, Orthocare aura pour objectif de prendre à la fois les traumatismes fermés des membres périphériques, notamment les extrémités, avec une prise en charge d'imagerie grâce à une imagerie 3D et de l'impression 3D pour faire l'immobilisation. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est plaie, en utilisant des techniques d'innovation telles que le Wallent pour l'anesthésie, les patients pourront être pris tout de suite au bloc opératoire et sortir dans la foulée. L'objectif étant que la prise en charge bout à bout ne dure pas plus de 2 heures. Alors, il y a un problème déjà pour un projet comme ça, c'est d'avoir les autorisations de pouvoir faire de la microchirurgie. En gros, on peut parler de microchirurgie dans ce cas-là, en cabinet de ville. Oui, effectivement, il nous faut des autorisations. Donc, ce projet va faire l'objet d'un article 51 qui va nous permettre effectivement de prendre en charge ces plaies de la main. Il faut noter qu'on vise absolument pas à remplacer les cliniques. L'objectif étant de travailler en collaboration avec les cliniques. Souvent, les plaies de la main, ils passent en fin de programme opératoire, très tard. L'objectif est de pouvoir faire un tri. Donc, tout ce qui est plaies qui peuvent être faits dans des conditions de sécurité en cabinet de ville seront faits en cabinet de ville dans un bloc opératoire dédié avec du personnel dédié et des techniques d'anesthésie prouvées. Et tout ce qui est par contre fracture ouverte ou plaies complexes et réimplantation continueront d'être prises en charge en clinique privée. D'accord. Donc ce projet s'inscrit en collaboration avec une clinique avec des cliniques privées et notamment une clinique privée à Ou Paris. l'hôpital. Ou l'hôpital, effectivement. Ou l'hôpital. Donc, en gros, tu vas te situer entre carrément le cabinet de ville habituel où on consulte simplement les patients, puis on programme parce qu'ils ont une arthrose de genou, par exemple, une prothèse de genou. Et donc, tu vas être plus dans le système d'urgence, probablement en rapport avec le SAMU, ou les services d'urgence parisiens qui pourront t'amener des patients là, plutôt que de les emmener aux urgences hospitalières après un traumatisme d'un des membres, notamment de la main, par exemple. Oui, effectivement. L'objectif, c'est que tout ce qui peut être pris en charge en médecine de ville, donc tout ce qui va surcharger les urgences, de l'entorse de cheville, une plaie dorsale de la main, la fracture du poignet, une fracture du méta, tout ça, ça pourrait être pris en charge par des spécialistes
en cabinet de ville avec avec un suivi surtout. On assure le suivi. Donc, tout patient qui sera pris en charge chez OrthoCare sera dans un premier temps pris en charge au niveau des urgences et on va l'assurer un suivi spécialiste au fait. Il partira avec son rendez-vous chez un spécialiste dans la foulée. Donc, il n'aura pas de délai d'attente. On s'engage à ce que tout soit fait de A à Z. D'autre part, la partie imagerie, radio, nécessite aussi des autorisations particulières avec des locaux particuliers, notamment, je pense, au plomb, voilà, etc. Effectivement, au fait, on aura une salle qui est plombée, qui permet d'accueillir le cone beam. Il faut savoir que le cone beam, c'est pas, c'est comme une irradiation qui est comparable aux radios. Donc, mais qui permet d'avoir une imagerie 3D et qui est nettement moins irradiant que le scanner. Et c'est un radiologue qui doit la faire? Non, pas forcément. forcément. C'est un peu comme chez les dentistes. C'est un peu comme chez les dentistes. Donc, mais là, pour ce projet, on est effectivement, comme c'est un projet novateur, innovant, on est dans notre équipe et il y a aussi un radiologue dans notre équipe. Alors, il y a qui dans l'équipe exactement? L'équipe va être constituée donc de chirurgiens de la main, chirurgiens du pied, de radiologues, d'anesthésistes et des médecins urgentistes. Et à côté, pour faire fonctionner le bloc opératoire, nous avons des infirmières, notamment, on a fait le choix d'avoir des IBOD, des infirmières qui sont formées pour prendre en charge, pour travailler au bloc opératoire. Et l'équipe consistera aussi des orthésistes qui permettront de faire des attelles sur place, ainsi que des kinésithérapeutes pour permettre une rééducation. D'accord. Donc, pas de penseuse? Des penseuses de bloc? Oui. Oui, effectivement, il y aura toujours une circulante. D'accord. Merci beaucoup, Rita, et longue vie à ce projet. Bonne chance Merci pour ce beaucoup, projet. merci à toi.